Hello tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo d'avis sur un livre. Alors bon, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est hyper compliqué ces derniers temps avec les cours et tout, j'ai plus énormément de temps. Donc voilà, je sais pas si s'il y aura encore une autre vidéo avant les fêtes de fin d'année ou si ça sera la dernière. En tout cas, si c'est la dernière avant les fêtes de fin d'année et que je ne reviens pas avant janvier 2021, je vous souhaite déjà, avant d'oublier, je vous souhaite déjà à tous et à toutes de merveilleuses fêtes de fin d'année et que 2021 soit meilleur que 2020, hein, voilà, clairement. En tout cas, voilà, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et tout ça, dans le cas où cette vidéo serait la dernière avant les fêtes de fin d'année, voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre, encore une fois de Guillaume Musso. Et ce livre, c'est celui-ci. Donc c'est Un appartement à Paris. L'épaisseur peut faire peur, mais franchement, ce livre, mais je crois que c'est mon préféré de Guillaume Musso. Il est incroyable, il est trop bien en fait, vraiment. Donc déjà, je vais commencer par vous parler de l'intrigue, de quoi ça parle, tout ça. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le faire vraiment sans spoil. Ma précédente vidéo, j'avais fait une partie où je spoilais pas... Putain, il a une batterie faible. J'avais fait une partie où je spoilais pas et une partie où je spoilais. Là, j'ai décidé de pas spoiler cette fois-ci. Et si de temps en temps vous me voyez boire mon café, hein, ne m'en voulez pas, je n'ai pas eu ma dose de caféine aujourd'hui. Voilà. Donc, Un appartement à Paris, déjà, pour l'intrigue. Alors... c'est l'histoire du personnage principal qui s'appelle Gaspard Coutances. C'est un écrivain et chaque année, il habite aux États-Unis et chaque année, il va à Paris en fait pour s'éloigner de son quotidien et pouvoir écrire tranquillement. Et cette année, il tombe dans l'appartement de l'ancien peintre qui est maintenant décédé, Sean Lawrence. Et un autre personnage qui va aussi être le personnage principal d'un appartement à Paris, c'est Madeleine Green, si je me trompe pas. Et c'est une ancienne officière de police et elle tombe aussi sur cet appartement, donc l'appartement du peintre Sean Lawrence. En fait, Bénédicte, donc le propriétaire de l'appartement, il a mélangé les dates, il y a eu un bug informatique, du coup, Gaspard et Madeleine se trouvent dans le même appartement au même moment. Les deux veulent rester, résultat, ils sont un peu obligés de cohabiter. Et du coup, ils essayent d'en savoir plus tous les deux sur le peintre Sean Lawrence. Ils apprennent qu'il a fait énormément de toiles, mais qui aujourd'hui ne sont plus trouvables nulle part. Voilà, donc déjà, ça lance déjà un côté un peu mystérieux, en mode bon, ok, il y a un peintre, il est décédé, il n'y a plus rien qui reste de lui. D'accord. Voilà. Et il a arrêté de peindre suite à la mort tragique de son fils, Julien. Et du coup, les deux personnages principaux vont essayer d'en savoir plus sur toute cette histoire. Ils vont aller voir l'ex-femme de Sean Lawrence parce que oui, quand leur fils est mort, sa femme a aussi demandé le divorce. Enfin vraiment, en fait, il n'y a pas qu'une seule intrigue, il y a une intrigue et dans l'intrigue, il y a d'autres choses qui vont se... Pardon, je viens d'entendre mon téléphone dans la pièce voisine. C'est pas grave, ça attendra. Voilà. Et ensuite, attendez. Oui, et du coup, voilà, de fil en aiguille, ils en apprennent tous les deux plus sur Sean Lawrence. Ils se partagent ce qu'ils ont appris. Et Sean aurait dit à Bénédicte que la veille de sa mort, il a peint 3 toiles. Mais ces 3 toiles n'ont été trouvées nulle part. Même Bénédicte, il a cherché de fond en comble tout l'appartement, il les a pas trouvées. Donc, bien sûr, nos deux personnages principaux, ils se disent quoi ? Eh ben, on va se charger de retrouver ces toiles. Et bon, de fil en aiguille, ils y arrivent, mais je vais pas vous dire comment. Et il y a un message qui est caché dans l'une des toiles par rapport à Julien, ce qui fait douter les deux personnages principaux. Ça les fait douter de sa mort, en fait. Genre, ils se disent, mais c'est pas possible, ça se trouve, ce gosse n'est pas mort. Et du coup, voilà, encore une fois, c'est une autre intrigue dans l'intrigue. Et du coup, après, c'est un peu une enquête policière qui va s'articuler autour de l'intrigue principale. Donc, on n'a pas juste l'histoire du peintre Sean Lawrence qui a arrêté de peindre
ou de ses œuvres introuvables. On a en plus l'histoire de son fils et de sa femme. Voilà, sa femme qui, en fait, leur enfant a été kidnappé sous ses yeux, elle avec, et apparemment l'enfant la mère a dû couper un doigt de son enfant, puis ensuite ils ont réclamé une rançon, puis ensuite ils ont tué l'enfant devant ses yeux. Mais le message qu'ils ont trouvé suppose que ça serait pas tout à fait ce qui s'est passé. Comme dit, je vous en dis pas plus parce que franchement, l'histoire est tellement bien ficelée. Guillaume Musso l'a tellement bien travaillé et enfin, franchement, c'est tellement bien ficelé comme dit. Et on est tellement à fond dedans et on a envie de savoir la suite. Franchement, ça vaut tellement pas le coup que je vous en dise plus parce que vraiment, je veux absolument pas vous spoiler ce livre, genre vraiment pas. Du coup, cette vidéo va pas être très très longue parce qu'on arrive déjà à mon avis, mais je pense que vous avez pu le constater, j'ai aucun point négatif à dire sur ce livre. Genre vraiment, il y a rien qui m'a déplu, mais genre vraiment rien du tout. Donc franchement, j'ai adoré le livre parce que déjà, il est touchant. Il y a des dialogues entre les personnages, l'histoire de Sean Lawrence, on se dit punaise, mais si quelque chose comme ça m'arrive, mais je ne sais pas comment je ferai. Enfin voilà. Les personnages sont attachants et comme je l'ai dit avant, c'est pas juste une histoire, c'est une intrigue dans une autre intrigue qui prend place, enfin voilà. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a la référence à un autre livre de Guillaume Musso. J'ai pas encore fait d'avis sur ce livre parce que ça fait un moment que je l'ai lu. C'est L'Appel de l'Ange. Et en fait, Madeline Green, c'est le même personnage principal que dans L'Appel de l'Ange. Et il y a beaucoup de références à ce qui s'est passé dans L'Appel de l'Ange par exemple, dont une affaire sur une jeune fille qui s'appelle Alice Dixon. Et ils en parlent dans ce livre-là. Mais c'était l'affaire de l'intrigue, enfin plus ou moins de l'intrigue de L'Appel de l'Ange. Et je trouve ça vraiment cool parce que quand on a lu certains des autres livres de Musso, franchement c'est génial d'avoir des intrigues comme ça, ou de retrouver des personnages qu'on a connus dans un autre roman. Je trouve ça trop cool. Et c'est pas la première fois que Musso il fait ça, il me semble que j'en avais déjà parlé dans une de mes autres vidéos avis d'un livre. Et l'histoire elle est très belle et en même temps, j'avoue des fois ça fait un peu peur parce qu'on se dit mais... Quand il commence à enquêter sur ce qui est arrivé à Julian, donc le fils de Sean Lawrence, on se dit mais c'est pas possible. Mais à quel moment? Mais t'as ça dans ta vraie vie, mais je sais pas comment tu réagis, mais tu pètes un câble, clairement. Du coup, honnêtement, j'ai 0 point négatif sur ce livre et je vous le recommande vraiment à 100%, vraiment. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le parce que franchement, il est tellement génial. Vraiment, j'adore ce livre. Et je vous invite aussi à suivre ma page Instagram Petit Panda Matelot parce que prochainement, je sais pas encore quand je vais le faire, mais prochainement je vais du coup publier l'avis écrit de ce livre. Et je mettrai aussi dans ma story, comme d'habitude, les citations qui m'ont touchée ou qui m'ont rappelé quelque chose de ma propre vie. Enfin voilà, qui m'ont rappelé ou qui m'ont parlé. Et je les mettrai dans ma story parce que j'ai eu énormément de citations pour ce livre, comme c'est le cas pour quasiment tous les livres de Musso. Je suis désolée si je parle un peu vite dans cette vidéo, mais en fait, mon appareil clignote, il est presque déchargé. Donc j'essaye de faire au mieux pour pas avoir à refilmer la vidéo. Mais en tout cas, voilà, vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le parce que ce livre, c'est une pépite. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est une pépite. En tout cas, j'espère que mon avis vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le lire. Et encore une fois, suivez-moi sur Instagram parce qu'en plus j'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont contacté sur Instagram par rapport à d'autres de mes vidéos. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir converser avec vous, alors n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à liker la cloche pour avoir une notification lors de mon prochain contenu, bien que pour l'instant j'en publie pas énormément, mais bon. Voilà, et encore une fois, si on ne se voit pas avant, passez de bonnes fêtes et profitez de votre famille, de vos proches, tout ça. Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt, ou pas, pour une prochaine vidéo, mais en tout cas à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!